Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous donner la clé pour atteindre tout ce que vous désirez dans votre vie. Alors, quelle est cette clé? Effectivement, vous avez peut-être des blocages, vous avez envie d'obtenir quelque chose ou ne serait-ce de changer certaines situations dans votre vie ou de changer vous-même. Alors, pas changer, mais peut-être vous transformer, mais vous n'y arrivez pas, vous bloquez. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous donner cette clé. Pourquoi vous n'atteignez pas vos désirs? Pourquoi vous n'arrivez pas à être mieux, plus épanoui dans votre vie? Donc, installez-vous confortablement et je vous explique tout cela dans cette vidéo. Aujourd'hui, donc, on va voir la clé pour atteindre tout ce qu'on désire. Ben oui, il y a une clé à avoir, à connaître. Alors aujourd'hui, j'aimerais déjà vous poser une question. Pourquoi certaines personnes atteignent leur objectif alors que d'autres restent bloquées malgré toute leur motivation? Pourquoi vous savez exactement ce que vous voulez, mais quelque chose vous empêche d'y arriver? Pourquoi vous avez parfois envie de changer de vie, d'oser, de réussir, de vous lancer, mais en fait, vous revenez toujours au même point. Et vous vous dites peut-être, je manque de confiance, je procrastine, je ne suis pas assez disciplinée. Mais si le problème n'était pas votre volonté, parce qu'en fait, le vrai blocage vient directement de votre cerveau. Parce qu'il faut comprendre une chose essentielle. Votre cerveau, lui, n'a pas été conçu pour vous rendre heureux. Alors ça peut paraître très bizarre, mais en fait, il n'a pas été conçu dans ce sens-là. Il a été conçu pour vous maintenir en vie. Et c'est là que tout change. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant. On va déjà parler de la neuroplasticité. Parce que nous allons comprendre justement pourquoi votre cerveau vous bloque parfois inconsciemment. Pourquoi vous répétez certains schémas. Pourquoi vous restez dans une vie qui ne vous convient plus. Et surtout, comment faire, Donc, comment reprogrammer votre cerveau pour atteindre ce que vous désirez vraiment. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez comprendre aujourd'hui que vous allez pouvoir transformer votre manière de penser et votre manière de vivre aussi. Donc, j'en reviens à ce cerveau qui, en fait, n'a pas été conçu pour vous rendre heureux. Le cerveau est donc programmé pour la survie. Avant de parler de changement, il faut comprendre comment fonctionne donc le cerveau. Votre cerveau est un organe plutôt extraordinaire, mais il fonctionne encore avec des mécanismes extrêmement anciens. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi il n'a pas été conçu pour vous rendre heureux. Pendant des millions d'années, l'être humain a vécu dans un environnement dangereux. Donc le cerveau avait une mission toute simple. Vous maintenir en vie. À l'époque, il fallait éviter les prédateurs. Donc il fallait se protéger. Rester dans ce qui était connu. D'accord? Il ne fallait pas s'aventurer. Et malheureusement, le cerveau a donc développé un système de sécurité. Et ce système existe toujours aujourd'hui. Le problème, c'est que nous ne vivons plus il y a des centaines d'années, des millions d'années. On ne vit plus dans la jungle. Mais votre cerveau, lui, continue de réagir comme si chaque changement était un danger. C'est vraiment une programmation qui est là depuis longtemps, longtemps, longtemps et longtemps. Alors pourquoi le cerveau aime le connu? Le cerveau adore ce qu'il connaît parce que ce qui est connu est perçu pour lui comme une sécurité. Même si ce connu vous rend malheureux. Oui, même si vous vivez des choses malheureuses,
même si cette situation ne vous convient plus, même si vous souffrez, eh ben, le cerveau préfère une souffrance connue à une nouveauté inconnue. Et c'est souvent là que se créent les blocages. Vous voulez changer, mais inconsciemment, votre cerveau résiste parce qu'il croit vous protéger. Alors après, quand effectivement, parce qu'effectivement, vous pouvez changer tout ça, et heureusement, c'est là que vous allez trouver de l'inconfort. Parce que quand vous allez vouloir reprogrammer, votre cerveau va émettre une résistance. Et ça va générer de l'inconfort en vous. Ça va générer certaines émotions, certains comportements, enfin certaines attitudes où vous allez vous sentir mal, pas bien, parce que votre cerveau va résister et vous voulez changer ce programme. Mais je reviendrai à tout ça. Maintenant, on va voir pourquoi vous restez bloqué malgré vos objectifs. Beaucoup de personnes pensent qu'elles manquent de motivation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir une envie profonde de changer, mais si votre cerveau associe ce changement à un danger, il va créer des résistances. C'est-à-dire que même si vous savez qu'il y a quelque chose de mieux pour vous, votre cerveau, ça va lui faire peur. Donc, il va associer ça pour lui à un danger. Et donc là, il va créer vraiment ces résistances. Par exemple, vous voulez créer votre entreprise, mais dès que vous devez vous lancer, ben vous procrastinez. En fait, c'est pas vous, c'est votre cerveau qui vous met dans cet état. Vous voulez être heureux en amour, mais vous attirez toujours le même type de relation. Ben oui, parce que votre cerveau connaît une certaine programmation, d'accord, de relation. Et pourtant, vous voulez sortir de tout ça. Vous voulez avoir confiance en vous, mais en fait, vous doutez constamment. Parce que même si vous vous dites « je veux avoir confiance en moi », ben non, le cerveau il est habitué à ce que vous n'ayez pas confiance en vous. Donc tout ça, ce n'est pas un hasard. Le cerveau cherche à rester dans ce qu'il connaît. Donc, quand on vous dit sortez de votre zone de confort, c'est pas vous, c'est votre cerveau en fait. Même lorsque ce connu ne vous fait plus grandir, d'accord, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous fait plus évoluer, eh bien, il va y avoir une résistance. Ensuite, il y a une grande partie de votre programmation vient de votre enfance. Entre 0 et 7 ans, le cerveau est extrêmement réceptif, c'est-à-dire qu'un enfant, il absorbe tout. Il observe, il enregistre, il construit sa perception du monde et surtout, il crée ses croyances. Il crée ses croyances avec ce qu'il a entendu, vu de 0 à 7 ans. Par exemple, je dois être parfait pour être aimé. Je ne mérite pas de réussir. Je dois faire passer les autres avant moi. L'argent est compliqué. Je ne suis pas capable. Le problème, c'est que ces croyances deviennent automatiques. Et elles pilotent votre vie inconsciemment. Donc ça, ce sont tous les conditionnements que vous avez eus de l'enfance, qui va vous empêcher à effectivement aller de l'avant ou réussir ce que vous voulez atteindre. Ensuite, on a les croyances limitantes. Une croyance limitante est une idée que vous avez intégrée comme une vérité, même si elle est fausse. Ces croyances créent des limites invisibles. Vous pensez agir librement, mais en réalité, vous êtes souvent guidé par des programmes inconscients. Par exemple, vous voulez réussir, mais une croyance inconsciente, je dis bien inconsciente, dit « si je réussis, je vais être jugé ». Alors, je vous donne ça comme exemple, mais ça peut être d'autres choses que vous croyez inconsciemment. Alors, votre cerveau, qu'est-ce qu'il crée quand il y a cette croyance ? Il va créer de l'auto-sabotage. Donc, c'est-à-dire que vous allez repousser, vous allez douter, vous allez abandonner rapidement.
et vous pensez que vous manquez de discipline. Alors qu'en réalité, c'est votre cerveau qui vous protège d'un danger émotionnel. Je vais quand même vous parler de qu'est-ce que c'est la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est donc une capacité incroyable du cerveau. Donc voilà, autant il a des défauts, d'accord, on va dire que le cerveau est pas cool parce que il veut pas, il n'a pas été conçu pour nous rendre heureux, mais en même temps, ben, il a des capacités incroyables, et heureusement. Donc, la neuroplasticité signifie que votre cerveau peut changer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Pendant longtemps, on pensait que le cerveau était figé. Mais aujourd'hui, heureusement, les neurosciences montrent que le cerveau se modifie toute la vie. Donc, chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience, chaque répétition crée de nouvelles connexions neuronales. Et cela signifie une chose essentielle. Vous n'êtes pas condamné à rester la même personne, quoi que vous ayez vécu. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau. Vous pouvez créer de nouveaux automatismes et vous pouvez transformer vos schémas. Mais effectivement, pourquoi le changement est difficile? Donc, je vous ai dit 2 mots sur ça tout à l'heure. Le cerveau économise l'énergie. Il aime les habitudes. Les habitudes deviennent des routes neuronales. Plus vous répétez une pensée, plus elle devient automatique. Par exemple, si vous pensez depuis 20 ans, je ne suis pas capable, ben, votre cerveau a renforcé ce circuit neuronal. Et lorsque vous essayez de penser différemment, ben, le cerveau y résiste parce qu'il préfère l'ancien chemin, il est habitué à ça. Donc, il va résister. Donc, comment faire? Comment reprogrammer le cerveau? Alors, changer ne signifie pas lutter contre soi, attention. Hein. Changer signifie créer de nouvelles connexions neuronales. Alors, comment ça se passe? Ça se passe par la répétition. Prendre conscience, justement, de tout ça. Cela se passe par un travail émotionnel, des nouvelles expériences, de la régulation du système nerveux. Le cerveau, il apprend par répétition, mais il apprend aussi par émotion. Une émotion forte laisse une trace. C'est pourquoi les blessures émotionnelles marquent profondément. Donc on va voir pourquoi il faut travailler sur l'inconscient. Beaucoup de personnes essaient de changer uniquement avec la volonté. Voilà. Beaucoup de personnes ont la volonté de vouloir changer. Mais la volonté, malheureusement, seule, ça ne suffit pas. Parce que environ 90 à 95% de nos comportements sont inconscients. Cela signifie que vous pouvez vouloir une chose consciemment, mais être bloqué inconsciemment. Et là, c'est là qu'un travail thérapeutique devient essentiel. Alors oui, vous pouvez essayer seul, mais en même temps, je vais être honnête avec vous, je vais être sincère avec vous, seul, ce n'est pas facile de mettre le doigt sur quelque chose qui est inconscient. Alors aujourd'hui, j'accompagne les personnes qui souhaitent justement dépasser leur blocage inconscient parce qu'elles en ont marre d'être toujours au même point, parce que souvent, ben oui, le problème n'est pas le manque de motivation, le problème est la programmation émotionnelle. Et mon rôle, c'est d'aider les personnes à se libérer des croyances limitantes, à comprendre les mécanismes inconscients et à reprogrammer progressivement leur cerveau. Alors, comment je fais à vous aider? Eh bien, en fait, je vais utiliser certaines techniques. Alors oui, on va faire de la reprogrammation. Il y a plusieurs techniques, mais pas que. Je vais utiliser de l'EFT. Alors bien évidemment, tout ce que j'utilise, parce que
les réseaux, je vois beaucoup de personnes parler de l'EFT, mais des personnes qui n'ont pas été formées, donc elles font faire un peu n'importe quoi. Donc, effectivement, moi, les techniques que j'utilise, c'est-à-dire que j'ai été formée en tant que thérapeute, j'ai été formée à faire ces techniques. Donc, il y a l'EFT, qui signifie Emotional Freedom Technique. C'est une méthode de libération émotionnelle. Elle combine la psychologie et la stimulation de points énergétiques du corps. Concrètement, on tapote certains points précis tout en se connectant à une émotion, à une croyance ou à une situation bloquante. Et l'objectif est de diminuer la charge émotionnelle et de calmer le système nerveux. Donc, l'EFT permet souvent de réduire le stress, libérer des peurs, déprogrammer certaines croyances, apaiser les traumatismes émotionnels, retrouver un sentiment de sécurité intérieure. Donc après, tout ça, c'est personnalisé. C'est-à-dire que une personne qui n'a pas de confiance, qui n'a pas confiance en elle, je vais utiliser de l'EFT pour se libérer de ce manque de confiance. Je peux utiliser pour les personnes qui ont du mal à avoir de l'abondance financière, je vais utiliser un protocole pour la peur du manque d'argent. On va utiliser, j'ai de l'EFT pour se libérer des 5 blessures émotionnelles. Enfin, j'adapte chaque protocole avec ce que vous avez comme problématique. Ensuite, je l'associe, en général, je l'associe avec une autre méthode qui est le TAT. Donc, c'est du Tapas Acupressure Technique. C'est une méthode douce qui agit sur les mémoires émotionnelles profondes. Cette technique utilise une posture spécifique, associée à une attention consciente. Elle permet d'accéder au blocage enregistré dans le système émotionnel. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose là qui va vous permettre d'éliminer les émotions négatives et traumatiques du passé, et elle va améliorer l'état psychique de la personne qui est en souffrance. Donc, avec le TAT, là c'est pareil, on va libérer les émotions anciennes, travailler sur les traumatismes, défaire certains schémas inconscients, reprogrammer la perception intérieure. C'est une approche très profonde et, comme je vous l'ai dit, souvent complémentaire avec l'EFT. Donc, en conclusion, la clé pour atteindre ce que vous désirez, ce n'est pas uniquement la motivation, ce n'est pas uniquement la discipline, c'est comprendre votre cerveau, comprendre vos programmations, comprendre vos croyances. Parce que tant que votre inconscient pense qu'un changement est dangereux, vous reviendrez toujours vers l'ancien. Et effectivement, je vous ai dit que heureusement, votre cerveau peut changer grâce à la neuroplasticité et grâce au travail émotionnel, grâce à la conscience. Vous pouvez créer donc une nouvelle réalité et vous pouvez sortir de vos blocages et vous pouvez reprogrammer votre fonctionnement intérieur. Et surtout, vous pouvez arrêter de croire que vous êtes bloqué. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes simplement programmé. Et une programmation peut évoluer. Elle peut changer et ça va vous permettre d'aller de l'avant, vous sentir mieux, avoir confiance en vous et obtenir ce que vous désirez dans votre vie. Donc, si vous souhaitez un accompagnement avec moi, travailler, alors il y a des accompagnements de 2 séances, ou alors un programme plus long. Il y a plusieurs accompagnements, mais ça, vous me contactez et on voit ensemble les besoins que vous avez envie de travailler avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quelles croyances limitantes vous empêchent aujourd'hui d'avancer. Et si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.